Le sandwich. Maman. Mange-le ton sandwich. Oh non, Dieu. J'aime pas ça. Bon, te demande pas Hein, d'aimer, on te Théo. demande de le manger. T'es au grand air, t'es là, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es au grand air, tu pourrais respirer, en profiter. Maman te fait des sandwichs. Je t'ai fait Ouais, un... mais c'est du boudin. Eh ben, c'est du boudin, là. Tu préfères qu'on achète de la saucisse allemande, nom de Dieu? Bah oui. Ah ben non, mais... Oh! C'est le hot dog français. Mange ton sandwich, termine ton assiette, bois ta soupe. C'est à 19h30 que l'on mange, pas avant. Pas de fromage avant de manger. Tu auras ton dessert quand tu auras terminé ta viande. Ces injonctions parentales, familiales, colorent depuis l'enfance nos repas. Obligations, contraintes, impératifs, tensions, stress, pression se sont superposés à notre simple désir de nous alimenter. Manger en famille, si je vous invite à y réfléchir, à quoi cela vous ramène-t-il? Tiens-toi droit à table, fais moins de bruit quand tu mâches. La fourchette dans la main gauche, le couteau dans la main droite. Tu as les yeux plus gros que le ventre. C'est toujours pareil avec toi. On ne parle pas à table. Je rappelle que manger est la seule action qui prend un élément à l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la Madeleine de Proust, l'alimentation est associée à des moments, à des environnements, à des souvenirs, à l'affect. Aussi, dans ces moments de repas, en plus d'avaler un aliment, on absorbe également une ambiance, une situation, un contexte, les relations. Ce que nous avons avalé, quels sentiments, quel ressenti cela a provoqué? Peur, colère, incompréhension, joie, honte, culpabilité? Quels sont les contextes dans lesquels j'ai été plongée durant les repas familiaux? Quel impact ont-ils eu sur mon alimentation actuelle? Quels souvenirs en ai-je? Somme toute, je vous invite sur le plan alimentaire à faire le point sur votre histoire, afin de vous dégager, de vous dissocier de ce qui ne vous convient pas. Donnez-vous de réactualiser vos comportements, vos attitudes, vos permissions, de réfléchir puis de repérer ce qui est bien pour vous en vous donnant le droit de cesser les pratiques acquises durant l'enfance. Si vous sentez qu'il est bon pour vous de faire 5 petits repas dans la journée quand vous ressentez la faim, plutôt que de faire 3 gros repas comme vous l'avez appris, faites-le. Si vous préférez prendre un petit déjeuner salé alors qu'à la maison c'était toujours le sucré le matin, faites-le. Si vous sentez que vous êtes rassasié et pourtant que votre assiette n'est pas terminée, que vous n'avez plus d'appétit pour terminer votre plat alors qu'à la maison on ne quittait jamais la table sans avoir tout fini, arrêtez-vous. Bref, revenez à une prise alimentaire intuitive, spontanée, qui vous ressemble. Écoutez-vous, respectez-vous et donnez-vous l'autorisation de remettre en question les acquis de l'enfance, les apprentissages autour de l'alimentation, en privilégiant avant tout ce qui vous convient.